Un courant miracle, leçon numéro 26. Mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. Il est sûrement évident que si tu peux être attaqué, tu n'es pas invulnérable. Tu vois l'attaque comme une menace réelle. La raison en est que tu crois pouvoir réellement attaquer. Et ce qui aurait des effets par toi doit aussi avoir des effets sur toi. Et c'est cette loi qui finalement te sauvera. Mais pour le moment, tu en fais mauvais usage. Tu dois donc apprendre comment elle peut être utilisée dans ton propre intérêt plutôt que contre lui. Et parce que tes pensées d'attaque seront projetées, tu craindras l'attaque. Et si tu crains l'attaque, tu dois croire que tu n'es pas invulnérable. Les pensées d'attaque te rendent donc vulnérable dans ton propre esprit, c'est-à-dire là où sont les pensées d'attaque. Pensées d'attaque et invulnérabilité ne peuvent être acceptées ensemble, car elles se contredisent l'une l'autre. L'idée d'aujourd'hui introduit la pensée que tu t'attaques toujours toi-même en premier. Si les pensées d'attaque doivent entraîner la croyance que tu es vulnérable, leur effet est donc de t'affaiblir à tes propres yeux. Ainsi, elles ont donc attaqué ta perception de toi-même. Et parce que tu crois en elles, eh bien, tu ne peux plus croire en toi. Une fausse image de toi-même est donc venue prendre la place de ce que tu es. La mise en pratique de l'idée d'aujourd'hui t'aidera à comprendre que la vulnérabilité comme l'invulnérabilité sont le résultat de tes propres pensées. Rien, sauf tes pensées, ne peuvent t'attaquer. Rien, sauf tes pensées, ne peut te faire croire que tu es vulnérable. Et rien, sauf tes pensées, ne peut te prouver qu'il n'en est rien. Six périodes d'exercice sont requises pour appliquer l'idée d'aujourd'hui. Tu devrais tenter de faire 2 bonnes minutes pour chacune d'elles,
mais tu peux réduire le temps à 1 minute si jamais le malaise est trop grand. Par contre, ne le réduis pas davantage. Les périodes d'exercice devraient commencer par la répétition de l'idée d'aujourd'hui. Mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. Puis, ferme les yeux et passe en revue les questions non résolues dont les résultats te causent du souci. Le souci peut prendre plusieurs formes. Dépression, inquiétude, colère, un sentiment de contrainte, de la peur, un mauvais présage ou une préoccupation. Tout problème encore irrésolu et qui tend à revenir dans tes pensées pendant la journée est un sujet convenable. Tu ne pourras pas en utiliser beaucoup pour chaque période d'exercice parce qu'il faudrait consacrer à chacun un moment plus long qu'à l'ordinaire. L'idée d'aujourd'hui devrait être appliquée comme suit. D'abord, nomme la situation. Je me fais du souci à propos de... 3 petits points. Ensuite, repasse tous les résultats qui te sont venus à l'esprit à ce propos et qui te causent du souci. Et puis, dis, en nommant chaque résultat très précisément, j'ai peur que... arrive. Je vous donne un exemple. Je me fais du souci à propos de ma situation financière. J'ai peur que le manque d'argent arrive. Si tu fais les exercices correctement, tu devrais avoir à ta disposition 5 ou 6 possibilités bouleversantes pour chaque situation que tu utilises, et même très probablement plus. Cela t'aidera beaucoup plus d'examiner à fond quelques situations que d'en effleurer un plus grand nombre. En continuant la liste des résultats anticipés pour chaque situation, tu trouveras probablement que certains sont moins acceptables pour toi, surtout ceux qui te viendront à l'esprit vers la fin. Essaie toutefois de tous les traiter de la même façon dans la mesure du possible. Après avoir nommé chaque résultat dont tu as peur, dis-toi: cette pensée est une attaque contre moi-même. Et termine chaque période d'exercice en te répétant une fois de plus l'idée d'aujourd'hui: mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. Commentaire par Sandrine Lamec, atteindre l'éveil par l'amour.
Toute souffrance, quelle qu'elle soit, est toujours, toujours, toujours le résultat d'une pensée fausse, bien évidemment. Car la projection est toujours précédée d'une pensée. Et aussi parce qu'un esprit sain ne peut pas souffrir. Même les souffrances physiques sont causées par l'esprit. Tout est causé par l'esprit. Et ce qui fait qu'on ne le voit pas, ou qu'on ne s'en rend pas compte, c'est parce qu'on ne voit pas le lien direct. Et pourquoi on ne le voit pas? Eh bien, à cause du temps. Le temps est le plus grand stratagème de l'ego pour brouiller les pistes. C'est grâce au temps et à l'espace, qui sont en fait la même chose, que nous perdons le fil de la cause. Et ça me rappelle les jeux que l'on trouvait enfant dans les cahiers de vacances. Vous savez, ceux où il faut trouver le bon fil ou le bon chemin, plutôt. Pour ceux qui lisent en même temps ma leçon en PDF, vous verrez, il y a une image qui illustre très bien cela. Bon, moi je sais pas vous, mais moi je me souviens quand j'étais enfant, j'avais trouvé le truc pour trouver le chemin plus rapidement à tous les coups. Je commençais par l'arrivée au lieu de commencer par le départ. Et oui, car depuis là où on se paumera obligatoirement dans le labyrinthe en tombant sur les cul-de-sac, en devant revenir en arrière, en essayant une autre piste. Et puis finalement on abandonne. Eh bien c'est un peu ce que vous propose cette leçon. De commencer par l'idée pour revenir jusqu'à vous, au lieu de partir de vous pour retrouver les pensées une par une. Car toutes les pensées ne sont pas des pensées racines, ou je devrais plutôt dire, aucune pensée n'est la pensée racine. À part une seule, la première, qui est donc la pensée que la séparation est possible. Et croire que la séparation est possible, eh bien, crée l'ego. C'est la seule pensée dont il est utile de se souvenir, car c'est là que tout se passe. C'est là que le concept de l'attaque est né. Car en croyant que autre chose que Dieu existe, tu l'attaques, et donc tu t'attaques toi, une partie intégrante de lui. Allez, voici un nouveau passage du texte du courant miracle. Chapitre 5, section 5, paragraphe 3. L'ego est la partie de l'esprit qui croit en la division. Comment une partie de Dieu pourrait-elle s'en détacher sans croire qu'elle l'attaque ? Nous avons dit plus tôt que le problème de l'autorité est fondé sur le concept de l'usurpation du pouvoir de Dieu. L'ego croit que c'est ce que tu as fait parce qu'il croit qu'il est toi. Et donc, si tu t'identifies à l'ego, tu dois te percevoir toi-même comme coupable. Et chaque fois que tu réponds à ton ego, qui n'est rien d'autre que toi-même, tu éprouves de la culpabilité et tu as peur d'être puni. L'ego est une pensée pleine de peur, littéralement. Aussi ridicule que puisse être pour un esprit sain, S-A-I-N, l'idée d'attaquer Dieu, n'oublie jamais que l'ego n'est pas sain. Il représente un système délirant et il parle pour lui. Écouter la voix de l'ego signifie que tu crois qu'il est possible d'attaquer Dieu et qu'il est une partie de lui que tu lui as arrachée.
S'ensuit, bien évidemment, la peur d'une riposte venant de l'extérieur. Parce que la gravité de la culpabilité est si aiguë qu'elle doit être projetée. Et quoi que tu acceptes dans ton esprit, eh bien cela sera réel pour toi. C'est ton acceptation qui le rend réel. Si tu intronises l'ego dans ton esprit, le fait que tu lui permets d'entrer en fait ta réalité. C'est parce que l'esprit est capable de créer la réalité ou bien de faire des illusions. Donc je rappelle, c'est dans la partie texte du courant miracle, chapitre 5, section 5, paragraphe 3. N'ayez pas peur de l'ego, mes amis, ni de lui, ni de son apparente attaque, car l'ego dépend de votre esprit. Et de la même façon que vous l'avez fait en croyant en lui, vous pouvez le dissiper en lui enlevant votre croyance. Car nous sommes faits à l'image de notre Créateur, c'est-à-dire que nous avons le même pouvoir créateur que lui. Comme lui, nous créons à partir de la pensée. Mais les apprentis créateurs que nous sommes, vous savez, comme l'apprenti sorcier de Walt Disney, avons voulu faire tout seul. On a voulu voir ce que ça fait de faire tout seul. Et nous avons fait une illusion au lieu de créer de la réalité. Vous avez dû remarquer que ce n'est pas le même verbe qui est utilisé quand il est question d'illusion ou de réalité. Le premier est le verbe faire, le deuxième est le verbe créer. Pourquoi ? Eh bien parce que Dieu merci, l'auteur est Dieu. C'est lui qui nous a créés et non l'inverse. Donc c'est lui qui a établi la loi de la création par le fait même de créer. Et la création ne peut se faire qu'à partir d'une pensée d'amour. Cela revient à dire que la création ne peut se faire qu'à partir de lui. Créer à partir d'une pensée de peur, donc à part de lui, n'est pas une possibilité. Ce n'est donc pas une création. C'est une illusion. Et donc, une illusion se fabrique, si vous voulez. On peut remplacer ce verbe par celui-là, c'est pas mal, se fabrique. Mais ne se crée pas. Car c'est tout simplement impossible. Et voilà la super bonne nouvelle, pourquoi elle peut être défaite. Et comment faire quelque chose qu'on a fait, comment défaire, quelque chose qu'on a fait, si on comprend que c'est avec notre esprit qu'on l'a fait, eh bien, en faisant l'inverse, donc en pensant l'inverse, en enlevant les pensées fausses de l'esprit et en arrêtant de penser des pensées fausses. Car les pensées revient à les croire. Il faut vraiment que vous compreniez que la pensée n'est pas anodine. C'est pas parce qu'elle est intangible, abstraite, volatile, que vous ne pouvez pas la tenir, la sentir, la toucher, qu'elle n'a aucune incidence. Laisser une pensée être pensée dans notre esprit sans la remettre en cause revient à la croire. Et croire quelque chose revient à le fabriquer et à en faire l'expérience. C'est la dernière phrase du texte que je vous ai lu. C'est parce que l'esprit est capable de créer la réalité ou de faire des illusions que si tu intronises l'ego dans ton esprit, c'est-à-dire la pensée de séparation, eh bien, ton acceptation de cette pensée devient ta réalité. C'est quelque chose que vous devez vraiment
comprendre, méditez dessus, tournez-le dans tous les sens, comprenez-le, mais comme je le dis toujours, c'est pas avec le mental qu'il faut le comprendre, c'est intégrez-le, quoi, comprenez-le, écrivez-le même pour l'intégrer mieux avec vos propres mots. Mais c'est la base de tout votre travail qui va vous être demandé dans toutes les leçons du courant miracle, quoi. Vous ne pourrez jamais obtenir aucun résultat du courant miracle si vous faites juste, sans aucune compréhension vraiment profonde de toutes les leçons, tout en continuant à penser de travers à côté, quoi. Bon, je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais je le reformule. Vous ne pouvez pas obtenir des résultats des leçons que vous allez mettre en pratique par la suite, les prochaines qui viennent, j'ai envie de dire les 300 prochaines qui viennent, si vous ne faites que faire la leçon au moment, à la minute où on vous dit de le faire, et qu'à côté de ça, une fois que c'est fini, vous vous remettez à penser à tort et à travers, à tout et à n'importe quoi. Parce que ça ne marchera pas, puisque là, dans les premières leçons, on vous explique bien que le problème, ce sont les pensées. Ok, donc ne croyez plus les pensées ramifiées de la première pensée de séparation, eh bien pour annuler tout simplement le sortilège, en quelques mots, que vous avez lancé en tant qu'apprenti sorcier. Et ce qui est génial, c'est que là, votre mental vous dit qu'en faisant ça plein de fois, vous finirez par redevenir qui vous êtes. Mais ça aussi, c'est faux. Car dès que vous balayez de votre esprit une pensée fausse qui vient vous tenter, puis vous faire mal quand vous ne la jetez pas dehors, eh bien elle n'existe plus. Donc dès que vous la jetez, dès que vous détournez votre attention d'elle, la souffrance a disparu, vous vous retrouvez instantanément dans un état de paix, et la paix c'est ce que vous êtes. Donc vous redevenez instantanément, décidément, vous-même, jusqu'à la prochaine pensée non jetée. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour que cet état devienne constant. Jetez constamment toutes les pensées de peur et de séparation qui se présentent à vous. J'ai même envie de dire que vous pensez dans votre esprit, dans votre tête, dites-le comme vous voulez, et la souffrance, et l'illusion, et l'ego disparaîtront en un claquement de doigts. C'est aussi simple que ça. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais c'est d'une simplicité enfantine. Acceptez la simplicité du processus. Car si vous ne trouvez pas de facilité à l'appliquer, c'est parce que vous ne croyez pas que ça peut être aussi simple. Et donc, on tourne en boucle. Si vous ne croyez pas que c'est simple, eh bien, vous créerez la réalité et vous ferez l'expérience de la non-simplicité. Ok, bon, allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort, comme d'habitude. Comprenez bien cette leçon. Réécrivez-la s'il faut, si c'est nécessaire pour vous. Faites-en une fiche. Enfin, chaque personne a une façon d'intégrer différente. Il y en a qui vont avoir besoin de la relire, d'autres de la visualiser, de la photographier, d'autres de l'écrire. Mettez en pratique tout ce qui sera le plus utile pour vous, parce que si vous zappez cette leçon dans 3 jours parce que vous serez absorbé par les prochaines leçons, tous les prochains efforts que vous allez faire ne vont plus rien apporter du tout, ça va être stérile. Je vous embrasse, prenez soin de vous, de votre esprit, et je vous dis à demain.